Germain, co-dirigeant de Carmine Capital aujourd'hui, moi je viens d'interviewer bon nombre de clients. Oui. Il y a une chose qui me surprend agréablement, c'est l'émotion et le cœur quand ils parlent. On a l'impression, on ne parle pas à un banquier, on parle avec son cœur de quelque chose qu'on a réussi à faire grâce à Carmine. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais. Tu sais que je pense que ce que tu as ressenti, c'est le reflet de notre philosophie. Nous, on travaille avec le cœur. On travaille avec le cœur et on a construit Carmine avec Anne-Laure, avec cette idée que quand tu accompagnes quelqu'un qui est en situation de transmettre son entreprise, tu as dans tes mains des années de vie d'une personne ou de plusieurs personnes quand elles sont associées. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui manquait dans la pratique de notre métier, mais qui change absolument tout. Ce qui fait très plaisir, c'est c'est quelque chose qu'on a réussi à transmettre à nos collaborateurs. Et tu vois, tu dis que nos clients parlent avec le cœur, et nous, on voit quand les opérations se finalisent, ce qu'on appelle le closing, et on voit nos collaborateurs revenir au bureau avec des étoiles ou des larmes dans les yeux, d'émotion. Donc on est dans ce registre. C'est quelque chose qui nous oblige professionnellement, parce que il faut prendre la dimension de ce que je suis en train de dire. Mais bon, ça nous fait plaisir que le ressenti client soit en ligne avec nos valeurs, en fait. Bien sûr, et ce qui est surprenant, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs exemples. On a vu ce client qui a 7 associés, qui a fait une fusion-acquisition avec un groupe de gestion. On a également celui qui a fait un LBO, celui qui a vendu son entreprise en couple et celui qui l'a vendu tout seul. Enfin, plusieurs cas de figure des métiers que vous connaissez bien. Et à chaque fois, on a le sentiment qu'ils ont eu le bon conseil. Alors, ça fait un petit peu partie des qualités qu'on essaye de cultiver et de transmettre à nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que Carmine, c'est une banque d'affaires, mais nous sommes entrepreneurs. Anne-Laure est entrepreneur, ça fait 40 ans que je crée des entreprises. Donc la vie de nos clients, on la connaît un peu. Et c'est ce qui nous donne cette empathie et qui nous permet d'arriver à comprendre qui ils sont, quelles sont leurs aspirations, même à les aider à s'exprimer, à exprimer des choses sur lesquelles ils n'ont pas forcément de repères. Et c'est cette construction qui fait que en nous mettant à la place, en vivant la vie de nos clients, comme nous on a aussi la pratique de ce métier, c'est comme ça qu'on arrive à faire cette alchimie. C'est-à-dire en fait, on met à la portée de nos clients des outils, des connaissances techniques, en fait, qui leur permettent de prendre les bonnes décisions. Alors, ce sera ma dernière question. Ce qui m'a agréablement surpris également, mais tu vas être surprise en surprise. Ouais, mais ce qui a été quand même, je veux dire, aujourd'hui, quand on discute avec ces personnes qui ont vendu leur entreprise ou cédé en partie, la valo, globalement, entre ce qu'ils avaient imaginé et ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Il y a eu plutôt que des bonnes surprises. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel on est pas mal challengé. Il faut pas dire n'importe quoi aux gens. Donc, effectivement, quand on rencontre des gens, quand on est sollicité par des entrepreneurs pour vendre leur entreprise, on va essayer de leur donner une valorisation prévisionnelle la plus juste du marché, sans chercher à faire rêver. Justement pour éviter ce phénomène mais toujours avec ce même principe. On parle de valorisation, mais tu imagines que quand tu vas parler à quelqu'un qui est en train de transmettre son entreprise, tu vas lui parler de millions, mais à ces millions vont correspondre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute une vie parfois de travail, de souffrance aussi, de joie, de peine dans son entreprise. Donc tu parles de sa vie. Donc il faut être très précautionneux quand on manipule ces chiffres-là, parce que les gens peuvent se faire des idées, peuvent avoir des attentes, et donc on prend beaucoup de soin à être juste, à être précis sur la valeur des entreprises, justement de façon à prémunir. T'imagines, c'est traumatisant, tu as travaillé 40 ans dans ton entreprise, on te raconte qu'elle vaut 50 millions, et puis quand tu vas au marché, le marché te dit non, t'es gentil, mais ton entreprise, elle en vaut 20. Tu peux pas te permettre ça si tu veux, parce que tu joues avec la vie des gens, donc on peut pas jouer avec la vie des gens. Donc on se force à être juste et très pragmatique sur l'approche de la valeur des entreprises. Ça fait combien de temps, Germain, que tu fais ce métier ? Écoute, ça fait une dizaine d'années. Moi, je l'ai fait un petit peu, tu sais, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Je suis entrepreneur depuis 40 ans. Donc, j'ai vendu ma première entreprise il y a 38 ans. Et comme j'avais un petit peu de facilité dans l'exercice, j'ai commencé à vendre les entreprises des copains en marge de mes activités professionnelles. Donc, la transaction sur le capital, si tu veux, le financement des entreprises, ça a fait partie de mes métiers pendant ces 40 années. J'ai eu des entreprises très spécialisées dans le financement de l'économie, qui est
une de mes expertises. Mais de façon, je suis dédié à 100% à ce métier depuis 2015, pardon. Ton meilleur souvenir? Écoute, ça c'est très difficile parce qu'en fait je les cumule. Moi, mon meilleur souvenir, c'est les larmes du client quand il prend la parole après avoir vendu son entreprise. Tu sais, on a l'habitude de faire des dîners ensemble entre nous pour se retrouver parce que on vit ensemble pendant, tu sais, un processus. Ça prend 8 mois, parfois un peu plus, et donc on est le compagnon de route de nos clients pendant ces opérations, pendant la durée de ces opérations. Et ça crée des liens, même des liens très forts, parce qu'en plus, le climat est très émotionnel. Et donc, quand on voit nos clients qui sont souvent devenus presque des amis, qui prennent la parole, les larmes dans les yeux en disant « je suis content de ce qu'on a fait ensemble », encore une fois, ils sont en train de parler de leur vie, de la transformation de leur patrimoine de vie. Ça, c'est des souvenirs que tu peux pas effacer, qui nous choquent, et de toi à moi, et qui nous font lever tous les matins, parce qu'on n'a pas envie d'arrêter. Et la magie, c'est qu'on arrive à le transmettre à nos collaborateurs. Et nos collaborateurs, qui, on l'annoncera ce soir d'ailleurs, sont à la fin de l'année dernière devenus associés de Carmine Capital. Donc tu vois, le rêve continue en fait. Le rêve continue, ça sera le mot de la fin. Merci Germain.